Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter non pas des maquettes, mais de jouets de collection, on va être précis, qui vont me permettre de vous montrer ce qui se faisait dans les années 80 et ce qui s'est fait dans les années 2000. En 20 ans d'évolution de Bandai, les collections et les licences qu'il gérait ont évolué aussi. C'est-à-dire que depuis le début du succès un peu timide de Gundam à la télévision, qui ne s'est révélé vraiment qu'avec la sortie des 3 films qui condensaient donc la première série de 79, donc vers 1980-81 quoi. Et milieu des années 80, Bandai avait repris la licence non seulement des maquettes, mais très clairement des jouets, qui avaient été abandonnés par une société qui a disparu depuis, qui s'appelait Clover. C'est-à-dire que les premiers jouets, les premiers produits dérivés de Gundam qui étaient sortis sur le marché japonais étaient de marque Clover et non pas Bandai. Mais au milieu des années 80, en 85, Bandai s'est mis à développer des produits dérivés, pas seulement les maquettes, mais aussi des jouets, pour la série qui faisait suite à la guerre d'un an, qui faisait suite à la série de 79, qui était donc Zeta Gundam. Dans Zeta Gundam, on a pas mal de mechas et pas mal de mechas qui apparaissent en cours de route, des mechas qui évoluent parfois, mais sinon qui arrivent en cours de route. Et c'est le cas du Yakushiki, le modèle 100. Qui est un mecha dont la particularité est qu'il est doré et qu'il est piloté par Quattro Baggina, qui n'est autre, je suis désolé, je spoil, qui n'est autre en fait qu'un des nombreux pseudos utilisés par Char Aznable, qui est supposé avoir disparu des radars aussi bien de la Fédération que de Zéon. Et en fait, il est au cœur même de l'histoire de Zeta Gundam. Il est le mentor de Camille Bidan, qui est donc un pilote, très jeune pilote, très doué, et qui est un new type, qui pilote le Zeta Gundam. Et Quattro Baggina, lui, va se contenter de tirer les ficelles de loin, comme il sait si bien le faire, tout en pilotant avec beaucoup de talent. Son mobile suit qui au départ est le Rigdias et ensuite est ce fameux modèle 100. Comme vous voyez, il y a 2 boîtes. Il y a 2 boîtes et elles déboîtent. Il y a 2 boîtes puisque celle-là date du milieu des années 80, enfin c'est une réédition d'un modèle qui était proposé au milieu des années 80, et ça c'est un modèle qui a été fait dans les années 2000. Comme la dernière fois quand je vous ai présenté des objets de collection de Gundam, il s'agit d'objets que j'ai déplacés et que j'ai amenés à l'occasion d'une exposition 40 ans pour les 40 ans de Gundam à Japan Tour Festival, donc je n'avais pas eu l'occasion là-bas de tout sortir des boîtes, il n'y avait pas assez de place, c'était de ma faute, mais là du coup je vais en profiter pour vous montrer ce que ça donne. Donc même si vous étiez à Japan Tour Festival, vous n'avez pas vu logiquement ce que ça donnait dans les boîtes, et je vais m'y atteler maintenant. Alors voilà donc un High Complete Model. Les High Complete Model, c'était une gamme de jouets de collection de Bandai du milieu des années 80 qui proposait essentiellement du Gundam, mais pas que. Si je me rappelle bien, il y avait quelques Valkyries dans l'eau des Valkyries qui étaient supposées être transformables, qui étaient au 1/100e. Là, apparemment, l'idée c'était de proposer des modèles fort bien articulés au 144 de Mobile Suit de Zeta Gundam, mais pas que. Je vous présenterai à l'occasion d'autres modèles que j'ai aussi sous la main. Et il y a quand même une grande variété de modèles. Mais pour ce High Complete Model, il s'agit donc du modèle 100, le Yakushiki, donc au 144. Ce n'est pas un modèle par contre diecast malheureusement, c'est pas un Shogokin,
Mais donc vous voyez que il y a le copyright qui apparaît de 1985, mais je vous assure que le modèle que j'ai acheté n'est pas de cette époque, en tout cas je le pense. Et j'avais profité en fait de réédition il y a bien des années de cela, facilement 15 ou 20 ans, et j'en avais profité pour prendre justement ces rééditions parce qu'elles étaient pas si chères que ça. Et j'essaye de me rappeler et de trouver le prix, voilà. Et là vous voyez que c'était à 2200 yens. Et ça fait donc dans les 20 euros. Et faut savoir encore une fois, d'ailleurs ce qui prouve que c'est récent, c'est ça, hein, c'est le code barre. Il me semble qu'au milieu des années 80 on n'avait pas encore ça. Mais donc le truc c'est que les jouets de Gundam, à mon époque, ils couraient pas les rues, mais alors vraiment pas du tout. On trouvait des maquettes très facilement, les jouets beaucoup moins. En plus de ça, les jouets de Clover étaient quand même pas terribles, même si on en a eu en France. Par contre, les jouets Bandai et Complete Model, voilà, c'était pas évident à trouver. Donc quand ça a été réédité, et ben j'ai pris, voilà. Donc je me suis précipité dessus. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble sans avoir ouvert la boîte. Je sais pas si Monsieur Focus m'aide un petit peu là, voilà. Vous voyez quand même que on est loin du doré, c'est jaune. Mais voilà quoi, donc rien de particulier. Par contre il est marqué numéro 23. Donc très clairement, comme je vous le disais, les Complete Model de Bandai, il y en avait quand même un bon paquet. Mais ça va pas m'empêcher de vous montrer ce que donne ce High Complete Model numéro 23 du Yakushiki. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors ce qui est cool, c'est que même si c'était une réédition, ils ont quand même pris soin de le faire à l'identique, puisque on a une boîte en polystyrène, comme ça se faisait souvent à l'époque, une fiche qui se faisait aussi à l'époque, une fiche cartonnée avec des petits trous pour mettre dans un classeur. Et vous voyez qu'effectivement, même si on sait que le modèle est doré, dans le dessin animé il apparaît jaune. Donc du coup c'est un peu moins choquant de le voir en jaune et non pas en doré. Et là vous avez donc des dessins de Zeta Gundam avec le Yakushiki, son arme, son pilote, donc Quattro Begina, et le Mega Launcher, si je me rappelle bien, si c'est ça le nom ou pas. Donc une arme terrible où le Yakushiki peut carrément mettre un pied dessus pour mieux le tenir. Voilà, je sais pas si c'est adapté à tous les mobile suits. Ici vous avez la notice parce qu'il y a quand même quelques éléments à dégrapper et à monter. Donc vous voyez qu'il est quand même un peu trapu, un peu large, hein. Alors que donc le design ici n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voit là. Vous noterez aussi que le mecha design ici est clairement signé Mamoru Nagano. On y retrouve son empreinte, on y retrouve les formes qu'il aime bien, et quelque part on y trouve aussi, tout comme dans Heavy Metal Hellgame, les prémices de 5 Star Stories. Donc on voit que là il y avait juste le backpack à rajouter, l'arme à monter, et soit remplacer l'arme par son épée ou quoi. Et voilà, donc rien de bien compliqué. Et qu'est-ce que ça donne du coup? Voilà, donc j'avais bel et bien monté l'arme, évidemment. On a là des autocollants pour les signes qu'il a sur les épaules, qui veulent dire 100 je crois, mais m'étonnerait que ça veut dire modèle, mais voilà, il me semble que ça veut dire 100. Et alors un peu difficile de les sortir comme ça. Hop, voilà. Donc ici le backpack qui est ma foi fort joli. Je n'ai pas démonté l'épée, mais voilà ce que donne le Yakushiki en High Complete Model. Et vous voyez qu'il est quand même très bien articulé, si ce n'est que, bon, par contre on peut pas avancer les jambes beaucoup, les jupes ne sont pas articulées elles, donc du coup ça limite un peu les mouvements. Je le trouve quand même moins trapu que sur les images,
ce qui n'est pas plus mal, mais ça pourrait être résolu de manière assez simple, avec peut-être un petit peu plus de millimètres au niveau de la taille. S'ils avaient rehaussé un petit peu, le méca ça aurait été pas mal. Sa tête est peut-être un peu trop grande, sinon les bras sont pas mal du tout. Ils sont en plus dotés de mains articulées, c'est-à-dire qu'on peut fermer les poings, on peut les fermer sur l'arme ici, et ça tient très très bien. Voilà, on est très très loin du Strike Gundam, pourtant beaucoup plus récent en métal, que je vous ai présenté il y a quelques temps. Et donc pour qu'il soit complet, d'ailleurs on voit ici les copyrights d'époque, il nous faut lui clipser son backpack. Oups, il y a l'arme qui tombe. Parce que j'essaye de mettre à la fois les picots pour le backpack et les tuyaux qui sont ici. Donc vous voyez, il a des espèces de propulseurs et d'ailes ou d'ailerons, je ne sais pas, dans le dos. Et donc là, il est supposé être complet. Voilà, vous voyez, donc il n'est pas bien grand, donc c'est du 1,144. Et ma foi, même s'il est complètement obsolète et que les proportions sont pas correctes, moi je suis bien content de l'avoir. Parce qu'encore une fois, trouver ce genre d'objet n'était pas monnaie courante. Et donc il est possible que ces rééditions soient encore disponibles. Mais encore une fois, c'est vraiment par curiosité qu'on se fournit ce genre de choses. Et pour certains des High Complete Models que je vous montrerai, de toute façon, vous comprendrez que si je les ai pris, c'est certainement que j'avais des prix chez Hobby Japan, par exemple. Parce que sur Hobby Japan, il y a souvent des soldes, si vous voulez, d'objets qu'ils veulent déstocker. Et donc du coup moi j'en profitais souvent, c'est-à-dire qu'au moins ça remboursait par exemple les frais d'envoi, éventuellement les frais de douane, mais les acheter à prix fort, pas toujours, mais imaginez bien que si je tombais sur une solde sur HLJ pour ce truc là, non pas à 20 € mais à 10 €, j'allais pas dire non. Donc bien évidemment je l'ai pris. Donc ça c'était le High Complete Model. Maintenant, on va voir donc pour la version du Yakushiki en métal et entièrement doré. Alors ce modèle-ci est clairement par contre un die-cast, il pèse son poids, il est absolument magnifique, la photo là sur la boîte en témoigne. Il date de 2003, donc ça veut dire qu'il a quand même déjà plus de 15 ans, il a 16 ans. Et c'est le Shogokin GD53, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres Shogokin apparemment. Était-ce dans la collection Solo Shogokin? Normalement non. Les Solo Shogokin c'est surtout des super robots, donc c'était Mazinger, Great Mazinger, Geta Robo, c'était Goldorak, c'était Daytarn, c'était Combattler, des tas de choses comme ça. Mais bon, est-ce que là c'est un Solo Shogokin? Normalement non, mais le fait est qu'il est donc noté Shogokin GD53, il date de 2003 et il était vendu quand même assez cher, mais encore une fois c'est du métal, 6500 yens, donc ça nous fait quand même dans les 60 €. Mais vous allez voir que ça vaut quand même franchement le coup, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà déjà un avant-goût de ce que donne le jouet. Vous voyez qu'il est magnifique, il est entièrement articulé, il peut tenir debout, se mettre dans des positions extrêmement dynamiques, reprendre les positions de l'animé. Là il a même son bazooka qui était manquant dans le High Complete Model. Il peut s'agenouiller, ce qui est quand même une garantie de très belles articulations pour ce modèle. Il peut faire des high kicks, il a son méga launcher, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est du beau joujou. Et sans plus tarder, je vous propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dans les années 2000, déjà il était demandé à tous les pays de faire des efforts pour limiter les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont
contenu dans pas mal de produits qu'on fabrique industriellement, notamment le polystyrène expansé, le gaz qui permet de rendre le polystyrène plus volumineux et léger, est un gaz à effet de serre, et quand on le libère, c'est-à-dire que quand on le brûle en plus, quand on brûle ce polystyrène, et ben c'est libéré dans l'atmosphère et c'est pas cool. Donc Bandai avait pris soin à cette époque-là de commencer à faire des emballages différents. Donc ici c'est en carton, mais depuis c'est plus volontiers en plastique, hein, c'est encore un autre problème. En carton au moins c'est biodégradable, en plastique beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, donc voilà la notice du Yakushki. Donc le type 100, type 100, c'est ça, je sais plus comment on dit 100 en anglais. Donc encore une fois, de très belles photos du modèle qui est vendu. Là par contre, des diagrammes un peu plus moches, franchement, des pièces en présence. Ce qu'il faut faire pour faire le backpack, changer les mains, les antennes, ou l'antenne apparemment, les armes, le méga launcher, comment l'utiliser, etc. Je pense pas que je le ferai le méga launcher parce que voilà, c'est déjà je trouve le truc un peu ridicule, mais après ça va faire un petit peu long, puis ça n'apporte strictement rien de plus. Par contre, voilà, vous voyez bien que je l'avais déjà sorti, et là c'est pas du 1 centième, c'est supposé être du 144, mais ça n'a plus rien à voir avec le High Complete modèle que vous avez vu tout à l'heure. Déjà vous voyez que il est brillant de partout, il est articulé comme c'est pas permis, peut-être même un petit peu trop articulé, là ça a du mal à tenir, mais il tient toujours mieux que le Strike. C'est du métal et du plastique pour le doré, mais le métal, je vous assure qu'on le sent. Voilà, c'est du métal au niveau des genoux, au niveau des jambes, des pieds, au niveau ici du buste. D'autres détails sont en plastique, mais le reste, même les épaules, sont en métal. Ça, c'est du vrai die-cast. C'est juste dommage que là, il y ait des gros trous ici et là, mais on s'en fout parce que déjà, c'est caché par le backpack et ensuite, ça sert pour le backpack. Et même ici, il y a aussi des trous pour les rivets ou les boulons ou quoi, les vis. Et c'est quand même assez discret. C'est assez discret, c'est pas dans... là sur le jouet là ici, mais les proportions sont bonnes, il est absolument magnifique, et là vous voyez qu'il a tous ses accessoires, y compris le méga launcher qui a donc quand même une sacrée taille, avec tout ce qu'il faut pour le tenir et faire en sorte que le Yakushki survive à la débâcle et surtout au départ d'énergie de ce canon. Voilà, mais encore une fois, je vois pas l'intérêt de vous montrer ça. Si vous connaissez pas la série, ça n'apportera strictement rien. Mais déjà, je vais peut-être essayer de le ranger correctement. Et donc là, toutes ces armes, les lames pour les épées, parce qu'il en a deux, et vous pouvez mettre ça dans le dos ici, voilà, et a priori il tient bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le monter pour essayer de vous le montrer de manière correcte. Alors voilà, moi je le trouve toujours aussi magnifique. Par contre, pour faire toutes les poses qui sont montrées sur la boîte, faudrait qu'il soit un petit peu plus solide au niveau de certaines articulations. Je pense notamment au buste. En plus de ça, le backpack, mine de rien, ne tient pas si bien que ça, mais vous le voyez quand même, il est très beau, brillant de partout. Je sais plus si je vous ai montré la maquette ou un centième Master Grade doré, chromé,
que j'ai réalisé depuis quelques temps. Il me semble que je vous ai quand même montré le modèle O1 144 high grade doré chromé qui est juste magnifique et qui par contre maintenant a été remplacé par une espèce de doré plastique tout pourri qui est vraiment très très moche et qui est malheureusement ce qu'on trouve habituellement chez Bandai actuellement pour les modèles dorés, les modèles de Yakushiki et autres, parce qu'il n'y a pas que le Yakushiki qui est doré. Mais bon, ça c'est dû au fait que beaucoup de maquettistes n'aiment pas les maquettes qui sont déjà chromées, qui sont déjà dorées, qui sont déjà métallisées, puisqu'effectivement le problème c'est que la partie qui est chromée ou dorée, eh ben, elle doit forcément sortir non seulement d'un moule, mais elle doit surtout sortir d'une grappe. Et quand on dégrappe la pièce, il faut que forcément il y ait une partie de ce doré, de ce chromé qui disparaisse. C'était le cas des vieilles maquettes, des maquettes de camions, des maquettes de motos, notamment où vous aviez des marques d'ergot absolument énormes sur des pièces qu'en plus il fallait coller, c'est-à-dire qu'il fallait en plus coller les pièces et enlever le chromé à l'intérieur de certaines pièces. Donc c'était l'horreur, et la majorité des maquettistes s'employaient en fait à enlever la couche de chromé ou de doré, et ça prenait énormément de temps, et puis après il fallait retravailler la pièce, après il fallait la repeindre de toute façon avec par exemple de l'alclad, et donc ça énervait tout le monde. Mais il se trouve que Bandai a beaucoup évolué dans les années 2000, et avec le Master Grade aussi bien que le High Grade il me semble, en tout cas pour le Master Grade, les pièces se dégrappaient, la partie où le chrome disparaissait forcément était à l'intérieur de la pièce, ou dans une partie qu'on ne voyait pas une fois les pièces clippées, donc ça ne posait plus de problème du tout. Quoi qu'il en soit, donc vous voyez qu'il est absolument magnifique encore une fois, et il pèse son poids, vraiment il pèse son poids. Je me demande si ça pourrait pas être intéressant quand même que je vous montre. Bon, alors déjà l'épée transparente, voilà, vous imaginez que il puisse la prendre dans son dos et la mettre dans sa main. Ici j'ai peur d'abîmer les pièces, donc je vais pas le faire, mais ça pourrait peut-être être intéressant de le mettre à côté de son modèle des années 80. Bougez pas. Et alors voilà ce que ça donne comparé au High Complete Model de 1985, donc 1985 d'un côté, 2003 de l'autre, presque 20 ans de différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut noter déjà, c'est que c'est très clairement la même échelle mais pas les mêmes proportions. Le modèle de 85, moi je trouve ça très sympathique malgré l'aspect très plastique. C'est quand même un modèle qui était très précis et bien foutu pour son époque, pour éventuellement des collectionneurs assez jeunes. Ça restait quand même un jouet, alors que le Shogokin par contre tout doré en métal et tout, c'est clairement à destination de collectionneurs exigeants, donc les proportions sont différentes, revues, corrigées. Il est parfaitement articulé, il est magnifique, il est lourd, il a du métal partout, il a des petits détails vous avez peut-être aperçu là, la petite caméra verte à l'arrière de la tête, ici le chromé des tuyaux sur son arme. Tous les détails, toutes les couleurs qu'il faut sont dessus, au contraire de ce modèle en plastique. Reste que donc de toute façon le modèle de 85, le High Complete Model, ne démérite pas, mais je trouve surtout que c'est quand même assez intéressant de noter l'évolution de Bandai par rapport à ces deux objets et par rapport au public qu'il touche sur 20 ans de différence. Et imaginez 16 ans plus tard ce que ça donne. Ça explique le prix de dingue de certains objets, des Solo Shogokin qui sortent actuellement au Japon. Voilà, ça explique beaucoup de choses, puisque le public visé a continué de vieillir et peut-être même d'avoir comment dirais-je, un pouvoir d'achat certainement supérieur, mais ils font quand même nettement moins d'objets que pour un public enfant. Il est clair que là pour les collectionneurs c'est pas non plus la même chose, c'est pas le même public, c'est pas le même nombre d'exemplaires qui sont proposés. Quoi qu'il en soit, donc ça m'a vraiment plu de vous présenter ces deux modèles là. Moi j'espère en tout cas que cette présentation vous aura
intéressé. Si vous vous demandez où trouver le Yakushki, voyez sur le net, je pense que vous aurez peut-être quelques surprises. Je vous mettrai en description les liens que j'aurais trouvés éventuellement ici et là, s'ils existent encore. Sinon, pour la série Zeta Gundam elle-même, je rappelle que la série est disponible en Blu-ray chez Atanime, donc là aussi je vous mettrai un lien pour obtenir le coffret de la totale de cette série qu'on a attendu très longtemps de voir en France. Donc là c'est l'occasion ou jamais de vous y mettre. C'est certainement une des meilleures séries Gundam qui ait été faite depuis le début de cette licence, depuis le début de cette saga. Donc franchement, ne loupez pas l'occasion de voir ça. D'ailleurs, merci à Atanime de m'avoir permis de voir ce que donnait leur travail et le support en question lorsqu'on travaillait avec Gorkab sur l'émission spéciale animée où on a parlé justement de Gundam. Donc, coucou à tout le monde. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important, parce que mine de rien, ça permet de propager la bonne parole, j'allais dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés, on est désormais plus de 1950, c'est super cool, voilà, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens, j'espère que les sujets développés quotidiennement continuent de vous intéresser, et ma foi, je vous dis donc certainement à la semaine prochaine pour la présentation de nouveaux jouets Gundam.